Éliminatoire Coupe du Monde 2022. Les éléphants recevront le Malawi au Bénin au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou lors de la 3e journée. Faute d'infrastructures aux normes en Côte d'Ivoire. En ce moment, quel commentaire faites-vous sur cette nouvelle destination pour les éléphants? Fernand Kouakou vous attend au 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87 pour en parler. Fernand, je vous laisse avec vos auditeurs. À tout de suite. Merci à vous, Estelle Lassoumou. Même pour le prénom de la direction du kiosque de Moussa. Ce matin, Lamine Sanogo et ses invités ouvrent le débat sur les véhicules qui stationnent autour des stades ici en Côte d'Ivoire. Retrouvons-les au kiosque pour le débat. Messieurs, à vous. Oui, il y a de quoi avoir peur, M. Sanogo. Parce que, vous savez, quand les véhicules sont stationnés tout autour du stade, on ne sait pas ce qui va se passer à l'intérieur du stade. Et quand il y a du grabuge dans le stade, tout se retrouve dehors. Bon, si les véhicules sont mal garés, ça peut créer beaucoup de choses. Il n'y a même pas de parking même pour garer. Voilà, oui. Pourquoi tu veux qu'on gare les véhicules où? Il faut qu'on trouve un endroit pour garer les véhicules. Au fait, le stationnement n'est pas mauvais en soi, oui. Mais c'est l'organisation des sorties des véhicules qui est compliquée. C'est en cela que je dis que dans ce pays-là, il y a des gens qui seulement, si on se engage que moi, quand il ne faut pas les travailler, il faut qu'on les amène à démissionner. Qui gère les stades? C'est l'ONS, bien sûr. L'ONS peut recruter des jeunes pour les former. Afin de... La gestion des stades, oui, et puis le stationnement. Oui, mais la devant de paix. Moi, il vient assister à un match de gars où. C'est pas le stationnement qui est le problème, c'est la sortie. À la fin des matchs. Ici, un peu en désaccord avec toi, pour dire que Madame Yoda, comme tu dis l'ONS. Mais qui a appelé l'ONS? Voilà. Madame Yoda n'est pas forcément fautive sur ce fait-là. Parce que tu as dit que tu n'as pas eu un problème d'organisation. Et pendant les matchs, il y a une sécurité qui est établie. Et nous sommes sait, la compagnie de sécurité de Côte d'Ivoire qui assure la sécurité des biens et des personnes. Tu dis, tu es en désaccord avec moi. Oui. Qui gère le stade? Est-ce qu'elle a créé un parking assez conséquent pour permettre aux gens de bien garer? À ce qu'il sache, tu connais la date d'émission de Mme Yoda, mais tu ne connais pas la date de choses. Maman. Je vais vous faire comprendre que quand il y a des matchs, il y a les jalonnements. Et qui fait les jalonnements? C'est la compagnie de sécurité. Bamba, c'est que moi je veux que tu comprennes. À partir du moment où on te confie la gestion des stades, tu dois veiller à ce que toutes les commodités nécessaires y accompagnent. Si on rentre dans l'histoire, vous allez comprendre que peut-être au alentour du stade Robert Champoux, il était prévu des parkings. Mais on dit là, on vend ces places à des opérateurs économiques. Et à qui profite ces PDM? Lorsque les femmes vendent des sandwichs pendant les matchs. S'il te plaît, Eric, je vais répondre à la question que M. Noah a posée. Si Mme Yoda estime, constate aujourd'hui que c'est vrai que le stade a été construit il y a plusieurs années en arrière et qu'aujourd'hui il y a besoin, il y a nécessité d'avoir un parking, qu'elle ne trouve un parking, ça relève de sa compétence. C'est elle qui doit décider, qui doit dire au Bénet, voilà, trouvez-moi, voici un espace, construisez-moi un parking. On va répondre rapidement, M. Soro. Tu fais M. Sanogo, comme Soro l'a si bien dit, elle gère le stade. Elle fait un courrier au ministère des Sports pour dire qu'elle a besoin d'espace pour élargir le parking du stade chez Robert Champoux. Et puis le ministre aussi, il remonte ça à qui de droit. Le titre foncier là, ça appartient au pays, ça appartient à l'État. Le gouvernement peut prendre une parcelle pour faire un parking. Donc on est pas comme ça. Soro et Serge, oui. La question est bien précise. Donc, on dit le stationnement autour des stades. Aucun problème. Est-ce que les stationnements sont mauvais? On dit qu'il n'y a pas de place pour garer. Non, ils n'ont pas de stationnement. Est-ce que c'est pas forcément à la création des parkings? Le manque de parking, voilà. Là, c'est un autre cas. Voilà. On dit le stationnement. Jusqu'à cause du contraire, il y a des matchs qui se jouent au Champoux. Tu te souviens très bien, après chaque match au Félicia, la traversée de la voie là, ça posait toujours problème. Tu vois bien, les véhicules n'avaient pas sorti. Il y a des véhicules même qui n'avaient pas d'accès pour garer. Garer en face de l'Assemblée nationale. La chose. Non, Eric, attends, mais Eric, Baba, c'est vrai. Eric, encore Serge, même en Europe,
après les matchs, il y a toujours des embouteillages. Il y a toujours, même en Europe, dans les plus grands stades, il y a toujours des embouteillages, il y a toujours les problèmes de stationnement. On se fait comprendre. C'est un problème de masse. À EPP, ils ont livré le stade, ils ont livré le parking. Vous avez vu le parking de Bimpe? Ils ont livré le stade et le parking. Mais le parking est là. Pourquoi ça est là? Le parking est là. Ils sont en train de terminer ça. Le parking est là. Le parking là, il y a des voitures qui sont forces dans la boue quand il pleut. On ne parle pas. Non, mais ça, c'est quoi le parking? C'est la voiture. Ici, on ne parle pas d'embouteillage, mais on parle de parking pour que les véhicules puissent garer correctement et normalement. C'est tout ce que l'on demande. Non, c'est tout le débat. On se parle d'un problème de stationnement. On n'a pas besoin de forcément. Le stationnement n'arrive pas le parking. Bamba, sois raisonnable. Regarde les grands hôtels. Regarde les grands hôtels. Les gens qui vont dans les grands hôtels gassent la route. Merci à vous, messieurs, et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire pour suivre notre parcours. Mesdames, messieurs, Foot Inter à présent. Commençons par l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire. La nouvelle est enfin tombée. Patrice Baumel et son groupe joueront contre le Malawi au Bénin le 6 octobre prochain pour le match comptant pour la 3e journée des éliminatoires zone Afrique du mondial Qatar 2022. La Côte d'Ivoire va recevoir le Malawi au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. L'information a été communiquée hier à la Côte d'Ivoire par la CAF. Pour rappel, la Confédération africaine de football, dans un courrier récemment adressé à la Fédération ivoirienne de football, avait indiqué que la Côte d'Ivoire ne pouvait plus jouer ces matchs sur ces pelouses qui ne répondaient pas aux normes FIFA pour l'instant. Autre actualité, nous sommes en France pour parler de Ligue 1, 6e journée avancée. Paris, comme contre Lyon, arrache la victoire sur le fil grâce à un doublé du Marocain Achraf Hakimi, 5e et 90e plus 5 face à l'équipe de Metz. Le Marocain compte désormais 7 buts avec Paris en 7 matchs disputés cette saison. Le PSG est leader avec 21 points. Dans ce même championnat, Monaco, grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder face à Saint-Etienne, battu 3-1, repart de l'avant. Les Stéphanois, eux, toujours privés de victoire, s'enlisent dans la zone rouge. Ben Yedder est désormais auteur de 3 buts cette saison. Saint-Etienne est invaincu à Monaco depuis 3 rencontres, toutes compétitions confondues. Hier, l'équipe de Saint-Etienne, malheureusement, a chuté face à Monaco. Les deux équipes se sont affrontées, pour rappel, 112 fois dans l'histoire de la Ligue 1, depuis donc 1953, et ce, jusqu'à présent. L'équipe de Saint-Etienne avait réussi à battre 46 fois l'équipe de Monaco, qui, elle, comptait 39 victoires. 28 matchs nuls séparaient les deux équipes. Malheureusement, hier, pour l'équipe de Saint-Etienne, la défaite était au rendez-vous face à Monaco. En Espagne, 6e journée de la Liga, le Real étrit 6-1 l'équipe de Majorque. Karim Benzema, double buteur, 3e et 78e, est auteur de 2 passes décisives et devient le 10e joueur de l'histoire de la Liga à atteindre la barre de 200 buts. Karim Benzema arrive après Cristiano Ronaldo, 311 buts, Raúl González, 228 buts et Alfredo Di Stefano, 215 buts. Au niveau donc du Real de Madrid, il est le 4e meilleur joueur à atteindre la barre de 200 buts. Il est aussi devenu, avec son but hier en première période et sa passe décisive, le 3e joueur de la Liga du 21e siècle à atteindre la barre de 13 participations dans les buts marqués lors de ce championnat au cours d'une saison après donc Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Autre actualité, c'est en Italie avec la Serie A, 5e journée. L'équipe de la Juventus Turin qui a dominé 3-1 en déplacement à la Spezia et l'équipe de l'AC Milan qui a battu 2-1 Venise redresse le tir dans ce championnat. Quelque peu en difficulté sur leur dernier match. Ces deux équipes, la Juve et l'équipe du Milan AC, retrouvent donc des couleurs et repartent de l'avant. En Angleterre, pour parler de League Cup avec l'élimination de Manchester United qui ne participera pas au tour prochain comme les autres grands d'Angleterre, notamment l'équipe de Manchester City qui s'est qualifiée pour le tour suivant. Hier, l'équipe de Manchester United a été simplement éliminée lors du 3e tour. Les Mancuniens qui jouaient contre West Ham ont été battus 1-0, alors que l'équipe de Chelsea a eu raison de son adversaire au tir au but, Tottenham également. Voici donc les deux équipes hier de première division qui ont eu leur ticket pour
la suite de cette League Cup en compagnie d'une équipe comme City, mais aussi Liverpool, qui sont les grands favoris pour l'instant de cette compétition. 27-20, 21, 44, 48, 27-20, 24, 27, 87. La nouvelle est tombée. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont recevoir pour leur prochain match des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 au Bénin, à commencer par l'équipe du Malawi le 6 octobre prochain. Ce sera pour le compte de la 3e journée. Quel commentaire vous faites face à ce déplacement ou à ce match délocalisé des éléphants de Côte d'Ivoire? Mesdames, Messieurs, je vous attends. Nous sommes à Yopougon, Koweït, pour commencer. Gervaisou, bonjour. Yopougon Figayo. Yopougon Figayo, voilà, toutes nos excuses. Ça, c'est une vieille histoire. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi je crois bien qu'il y a une négligence quelque part qui ne dit pas son nom. Hein. D'accord. Puis moi j'accuse d'abord le COCAN et le comité qui est en charge d'organiser, comment on appelle, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et j'accuse aussi le ministère des Sports. C'est une négligence de leur part. Et je l'ai toujours dit, hein, la Côte d'Ivoire est un pays, est une nation de football et le football est le sport roi en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'attendre une compétition comme la CAN par exemple, ou une autre compétition pour construire des stades. Déjà, mais cela devait être une volonté politique au niveau du gouvernement et pour construire déjà des stades là. Si on avait déjà des stades homologués, déjà prêts, est-ce qu'on allait se diriger du côté du Bénin? Donc je crois bien qu'on peut toujours refaire la machine. Il n'est pas encore tard, mais 17 mois c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mine de rien, on va nous retirer l'organisation de cette CAN et puis ce serait dommage, vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Donc moi je crois bien que tous ces acteurs qui sont impliqués dans toutes ces choses-là, qu'ils retroussent les manches, qu'ils se remettent au travail, qu'ils se remettent en cause. Cela devait même, on va au Bénin, aller jouer les éléphants, cela devait interpeller nos autorités, interpeller ceux qui sont en charge de ce département. Et je crois bien qu'on peut toujours refaire la machine éternelle. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, Monsieur Gervaisou. Depuis donc Yopougon Figayo, a-t-il précisé. Désiré Kwasi, il est à Tibissou. Bonjour. Oui, bonjour Ferrand. Oui, nous vous écoutons. Oui, moi je pense que ça c'est une humiliation pour nous. Hein. C'est parce que il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Et puis bon, pour des infrastructures qui ne sont pas totalement aux normes exigées par la CAF, on délocalise nos matchs. Je pense que ceux qui ont construit le stade de BMP nous doivent répondre. Parce que ça, on a vu ce match des éléphants face au Cameroun, la pelouse là, nous-mêmes qui étions en train de regarder le match à la télé, on était vraiment déçus. Voilà, donc je pense que vraiment c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football en Afrique, nous faisons partie des meilleurs et logiquement les infrastructures devaient suivre. Donc pour n'avoir pas respecté tout ça, nous pouvons aller jouer au Bénin. Le Bénin ne peut pas se comparer à la Côte d'Ivoire au niveau du football. Et alors, si nous sommes délocalisés au Bénin, c'est parce que pour moi, c'est pas comme une humiliation. D'accord. Donc, on doit redorer le blason avant la CAN. Merci, Désiré Kwasi depuis Tibissou. Très bonne journée. Un autre auditeur depuis Tout le Pleu. Monsieur Aristide Kouida, bonjour. Bonjour, Fernand Kouakou. Oui, votre réaction. Moi, je pense que c'est une grande honte pour la Côte d'Ivoire. Un grand pays comme ça, puis à la dernière minute, on vous retire une compétition. C'est pas bon. Moi, ce que je connais, Fernand, c'est la CAN de 2023 là. Moi, je pense que si on ne fait pas attention, si on ne prend pas garde, on risque de nous retirer purement et simplement. D'accord. Pour envoyer dans un autre pays. Attends, les voitures, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts pour se voir la face de Fernand. D'accord. On n'est même pas prêts à 17 mois. Et puis, il y a les voiliers à faire tout ça, les aéronefs à faire tout ça, on n'est pas prêts. Il faut que le ministère, moi j'accuse le ministère, hein. Moi je pense qu'ils ont fait de la plus près. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, monsieur Aristide de Kouida. Faisons un tour sur la toile avant de revenir à nos auditeurs. Et c'est une dame qui nous ouvre justement son cœur ce matin. Cranzon, elle dit ceci: je suis indigné face à cette situation. Un grand pays comme le nôtre ne doit pas délocaliser ses matchs, privant ainsi son public amoureux de ballon rond, sachant qu'une CAN approche à grands pas avec la CAN 2023 que nous devons organiser dans moins de 2 ans. Revenons à nos auditeurs. Isia avec Rodrigue Ndri, bonjour. Bonjour mon frère. Oui, je suis là, je vous écoute. Vraiment, je suis déçu. Mon cœur fait. Il y a quoi, vous? Je demande aux autorités compétentes de prendre en charge la chose. Sinon, à la lui où vont les choses, ils vont nous retirer la CAN. D'accord.
je demande aux autorités, le stade de Mbipé là, pourquoi ne pas déposer une pelouse synthétique au lieu de mettre toujours du gazon? Je vous remercie. D'accord, merci à vous. Monsieur Rodrigue Adengra, allons faire un tour justement sur la toile encore avec un autre Adengra. Celui-là, pardon, c'était Monsieur Rodrigue, il est plus Isha. Celui-là se nomme Adengra Eli. Il nous écrit donc sur la toile, il dit « Le ministère de la bonne gouvernance doit rentrer en fonction simplement ». Merci à vous et puis surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Allons voir avec un autre internaute, Monsieur Apollinaire Kwadio Kanga, qui nous écrit depuis Touba. Il dit ceci, c'est dommage pour ce grand pays de football. L'essentiel est de se qualifier pour les phases finales, quels que soient les terrains choisis. Merci à vous. On revient aux auditeurs avec Monsieur Amoukouncho Bernard depuis Congo 1. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je vous en prie. Allez-y. Pour ma contribution, oui, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est dans la sous-région l'un des phares des pays. D'accord. Et donc, ce que nous constatons ne reflète pas l'image de la Côte d'Ivoire. Et par rapport à ce que nous disons tout à l'heure, il faut que les responsables des infrastructures puissent amener la Côte d'Ivoire à rentrer dans le calendrier de la CAN dont nous parlons. Sinon, demander à la Côte d'Ivoire de sortir pour ses prestations à l'extérieur, ça ne reflète pas l'image de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci et très bonne journée à vous. Allez, avant donc de repartir vers nos auditeurs, faisons un tour sur la toile pour lire quelques messages encore, puisque nous en avons 63 et 2 partages. Monsieur Mohamed Ouattara dit ceci, vraiment les mots me manquent. Et puis un autre internaute, celui-là, monsieur Sangaré Abou Bakari dit ceci, vraiment c'est désolant. Monsieur Anoï Benalivo dit ceci, oh honte, oh honte, oh honte. Allez, pour dire qu'ils ne sont pas du tout contents, justement, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout concernant les infrastructures. Et puis, il nous écrit de Bafia dans le sud Comoé, monsieur Nyanzou Roger, qui nous dit ceci, c'est une honte pour notre pays. Le ministère des Sports et tous les responsables chargés de la construction et la réhabilitation des stades en Côte d'Ivoire doivent être audités. Sinon, c'est trop facile de laisser impunie cette légèreté. Allez, allons voir encore un autre internaute avant donc nos consultants. Celui-là, Ebois Evra, il dit ceci, bonne chance à nos pachydermes qui vont jouer à l'extérieur désormais. Merci à tous et puis surtout les autres messages qui n'ont pu être lus aujourd'hui. On essaiera donc, messieurs et dames, de lire vos messages demain en ce qui concerne donc le prochain sujet qu'on pourra donc vous soumettre. Nos consultants sont déjà en ligne. Je vais aller lui demander bonjour. Bonjour, Coach Israël. Bonjour, Fernand. Oui, lui, il est en préparation à Yamoussoukro avec l'équipe du Stade Abidjan. Choualio également est-il là? Bonjour, Choualio. Bonjour, Fernand. Oui, Coach Israël, dites-nous, face à cette situation, comment vous réagissez, vous qui êtes entraîneur? C'est vrai que c'est un peu frustrant parce que un pays comme le nôtre, la Côte d'Ivoire, ne pas accueillir son match ici, c'est vraiment frustrant et puis c'est inquiétant. C'est inquiétant pour tout ce qui est promotion, développement du sport. Il y a particulièrement du football, on a des questions à se poser. Parce que là, actuellement, on est en train d'avoir aussi de nouvelles infrastructures qui vont être construites. Est-ce qu'on aura les moyens d'entretenir ces infrastructures correctement pour ne pas encore avoir le même problème que ce qui se passe en ce moment? Après, c'est clair qu'on annonce beaucoup de milliards pour la construction des stades. Et les plus importants, c'est-à-dire le gazon, est celui qui est le plus raté. Donc on se pose des questions. Est-ce qu'on a vraiment des experts à ce niveau-là au sein de l'ONS? C'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'il faudrait chercher des véritables ingénieurs, des véritables experts à ce niveau-là et les mettre en poste à l'INGES. On a des certifiés en sport, des trucs, des professeurs d'IPS certifiés qui sont au sein de l'ONS, mais c'est pas leur spécialité.
c'est pas des spécialistes en construction de stade ou en entretien de gazon ou en qualité de gazon. Donc je pense qu'il faudrait songer à plutôt amener des experts à ce niveau-là au sein de l'ONS. Je pense que ça nous éviterait d'avoir de tels problèmes. D'accord. Je vais lui demander, nous sommes à vous. Oui, écoutez Fernand, je pense que c'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire, un pays qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, qui a participé à 3 Coupes du Monde, qui se retrouve dans une situation comme ça, incapable d'avoir même un stade pour disputer un match important de Coupe du Monde. Je pense que là, c'est vraiment l'échec, c'est le résumé de tout ce que nous disons tous les jours. Vous voyez l'improvisation, le bricolage. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation cocasse. Maintenant, tout le monde est inquiet, même pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, tout le monde est inquiet. Parce que depuis 2014, la Côte d'Ivoire a été désignée pour organiser la Coupe d'Afrique. Je me souviens très bien, on a eu des débats ici, on m'a traité d'antipatriote. Et il y a des journalistes qui étaient là, qui étaient dans les débats pour dire qu'ils sont patriotes, qu'on peut organiser la CAN en 2019, en 2021. Je leur ai dit que c'était compliqué. Ils m'ont combattu. Aujourd'hui, voilà, nous sommes depuis 2014. Aucun stade n'est prêt. Aucun stade n'est prêt. Puis Fernand, il faut retenir une chose. L'ex-président de la CAF, Ahmad, lorsqu'il y a eu l'affaire du glissement 2019-2021 pour la Côte d'Ivoire et le Cameroun, a dit que dans le cahier des charges de la Côte d'Ivoire, il y avait une histoire de cité Cannes et que depuis Ayatou, il était interdit au pays de construire des cités Cannes. Mais il se trouve encore qu'il y a des gens dans le COCAN qui sont encore dans les histoires des cités Cannes. Ça va nous rattraper. Je le dis aujourd'hui, j'interpelle toute la Côte d'Ivoire sur ce sujet-là, les cités Cannes. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont loger dans les cités Cannes? Est-ce que c'est les sélections qui vont loger dans les cités Cannes ou c'est des journalistes qui vont loger dans les cités Cannes? La CAF interdit les cités Cannes. Mais en Côte d'Ivoire, on s'entête encore. Dans le cahier des charges, ce que j'ai de voir, il y a encore une sorte de cité Cannes. Alors que depuis longtemps, ça a été interdit. Et ça va nous rattraper dans les mois à venir. Et franchement, je suis déçu des autorités ivoiriennes, de ceux qui sont chargés de construire ces infrastructures-là. C'est dommage, Fernand. Quand tu vois tout ça, je me demande où allons-nous? Et aujourd'hui, quoi tu viens de souligner un problème qui est très important, l'entretien de ces stades-là. Regardez le stade de BP, c'est un joueur architectural. Mais après la CAN, comment l'entretenir? Est-ce que c'est l'ONS qui va entretenir ces stades-là? Je me demande, si je me pose des questions. Vraiment, il y a danger à l'horizon. Il y a danger à l'horizon, je lui demander merci et surtout très bonne journée et très bonne continuation à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Merci également coach Israël Oussou. Merci à tous et puis surtout demain rendez-vous pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Merci à Stéphane Diomant. Je suis Fernand Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.